Bonjour encore une fois les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel dans la formation en Cisco Packet Tracer avancé. Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, je vous expliquais comment vous pouvez changer les cartes réseau ou changer les connectiques directement des PC ou bien des laptops directement sur la plateforme Cisco. Donc dans cette nouvelle vidéo, c'est la suite de la vidéo précédente. Donc on va utiliser les points d'accès et comme vous le savez très bien, le point d'accès ne fait que rayonner les ondes électromagnétiques et les terminaux vont se connecter à partir de ces ondes électromagnétiques vis-à-vis des connectiques sans fil qu'ils auront intégrés directement dans leur conception pour qu'ils puissent se connecter directement à un réseau quelconque. Donc sans pour autant tarder, je vais vous expliquer le lab, comment est-ce que ça va se passer. Donc cette partie en couleur bleue, on va supposer que c'est l'architecture d'un réseau quelconque, un réseau local, dans lequel on a un switch qui va directement connecter à un point d'accès. Et c'est maintenant à ce point d'accès qui va connecter toutes ces PC ici en sans fil. Donc on va passer directement à la connexion. On va directement connecter les équipements. On va connecter les switches directement au point d'accès. C'est tout ce qu'on a besoin de faire pour le moment. Et puis là, on a la même logique, soit disant que le point d'accès vient de faire partie aussi de l'architecture qui est dans les LAN. Maintenant, ce qui suit, c'est que vous voyez que par défaut, il devrait se connecter parce que le point d'accès, il est d'une manière initiale, sans nom et sans mot de passe. Donc, ce qui est là, on va pratiquer ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc, pour celui qui n'a pas encore vu, je l'invite d'aller visiter pour très mieux comprendre parce que la vidéo a été très explicite. Donc, ici, on va tout simplement pratiquer. Donc, on va faire ça vite fait. On va éteindre la machine. J'éteins, je glisse, déposer. Je glisse, déposer. J'allume la machine. Je ferme. Je fais ceci. J'éteins. Je glisse déposer, je rallume, j'éteins. Donc comme vous pouvez le voir, par défaut ça commence à se connecter parce que par défaut il n'y a même pas un nom, un mot de passe directement configuré sur le point d'accès. Donc je vais en finir vite. J'éteins, je glisse déposer, voilà. Enfin, je termine avec celle-ci. Hop. Voilà. Maintenant, vous voyez à quoi ça peut ressembler une fois connecté. Donc, comme vous voyez, ce sont des symboles des ondes électromagnétiques. Donc, tous mes terminaux sont directement connectés sur le point d'accès à partir des ondes électromagnétiques. Mais une seule chose qui nous reste, c'est tout simplement se poser la question si réellement ils font partie de ces réseaux. Mais on va vérifier parce que s'ils font réellement partie de ces réseaux, ils doivent avoir directement les adresses IP. Donc on va vérifier. Desktop IP Configuration. Donc on voit que directement d'abord ici c'est APIPA. Donc si on vient, il n'y a pas une adresse statique, on vient DHCP. Voilà, il n'y a que des adresses APIPA. Donc, et cela, c'est surtout les PC. Ça, 69. Donc, vous voyez, ce sont des adresses qui ne sont pas utilisables. Ce sont des adresses que la machine s'auto-donne lorsque les requêtes DHCP n'ont pas abouti. Maintenant, ce qui est là, on va intégrer directement un serveur dans lequel on va configurer directement le protocole DHCP et qui va nous permettre de voir ça beaucoup plus clair. Donc sans pour autant tarder, on va augmenter un serveur directement dans notre réseau local et on va les connecter directement au switch. Donc comme vous savez déjà, j'espère bien que vous connaissez déjà comment configurer le service DHCP. C'est aussi simple, on va commencer par la configuration statique de celui-ci. Desktop IP Configuration, on définit directement une adresse IP 10.100 par exemple.
et le masque. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. On vérifie la configuration si elle a été bien faite. Voilà. Elle a très bien réussi l'adresse IP. Maintenant, ce qui est là, ce qui nous intéresse, on va directement configurer les services DHCP. Donc, service DHCP. On va directement activer les services. On va changer le nom de la pool. Hop, tech. On va directement laisser comme c'est là. On n'a pas besoin de configurer les TFTP, les DNS. On va directement cliquer sur Add. On va cliquer une fois et puis on va enregistrer. Donc ça veut dire que maintenant le serveur DHCP est actif dans les réseaux. Donc ce qui est là, on va maintenant vérifier sur le poste client pour voir si réellement ils ont déjà eu des adresses IP parce qu'ils étaient en mode DHCP. Donc ce qu'on va vérifier, IP configuration, on fait ceci, on refait. Voilà que c'est déjà successful. Donc il faut partir de ces réseaux. Ils peuvent contacter directement. Voilà, ici aussi c'est déjà 192. Donc ils peuvent contacter directement le serveur DHCP en passant par les points d'accès et qui sont directement connectés à partir des ondes électromagnétiques. Donc c'était ça pour l'utilisation des points d'accès dans les réseaux sur la plateforme Cisco Packet Tracer. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et pour les anciens, vous êtes très appréciés. Merci pour votre soutien énormément. Alors je vous dis ciao et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas d'enregistrer vos projets. Subscribe now.